Depuis juillet 2022, le Nigérien Abdou Abari est le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. Présent en République démocratique du Congo ce 18 octobre, il appelle les autorités nationales à se concentrer sur les défis sécuritaires auxquels sont confrontées la République démocratique du Congo sur le plan continental, tout en rappelant aux pays d'Afrique centrale leur rôle dans le renforcement de la dynamique politique d'intégration dans la sous-région. L'ONU encourage le Parlement de la République démocratique du Congo à adopter la loi de protection des défenseurs des droits de l'homme. Comme l'indique le président de la Ligue des électeurs, plusieurs recommandations sont adressées aux institutions congolaises, notamment l'assistance et l'appui apporté à la justice en général, la justice transitionnelle en particulier. Alors qu'il couvrait la manifestation interdite de l'opposition pour demander le départ du président de transition Mahamat Idriss Déby du pouvoir, le journaliste tchadien Oredje Narcisse a été tué par balle ce 20 octobre 2022. La nouvelle a été largement relayée par les médias et journalistes tchadiens. De violents heurts opposant police et manifestants en N'Djamena se sont déroulés jeudi, où des centaines de personnes s'étaient réunies à l'appel de l'opposition. Ces affrontements se déroulent après la prolongation pour 2 ans de la transition au Tchad qui devait s'achever ce jeudi. La direction générale de la société sucrière du Cameroun, Sosucam, annonce des pertes de 10 milliards de francs CFA prévues au cours de la campagne 2022-2023. Des pertes qui seraient assimilées aux conditions climatiques, notamment la sécheresse, dont les effets sont négatifs sur la production du sucre. Ainsi, la direction envisage une chute de la production annuelle de 30%, soit de 130 000 tonnes par an à 91 000 tonnes. À Sao Tomé et Principe, une ligne de crédit d'1 million d'euros soutenue par la banque à capitaux privés est destinée à faire fructifier les initiatives entrepreneuriales des jeunes. Pour les bénéficiaires, il ne s'agira pas seulement de bénéficier d'une subvention, mais surtout que ce financement puisse permettre à l'entreprise de s'étendre et de générer des revenus. La ligne de crédit ne sera accordée qu'après l'analyse technico-économique faite par la direction de la banque à capitaux publics privés.